Salut à tous et bienvenue au bord du jeu. Je vous retrouve aujourd'hui pour faire la présentation de la première extension de This War of Mine. Mémoire de la cité en ruine est donc la première extension disponible. C'est également celle qui ajoute le plus de modules. Je ne les possède malheureusement pas tous, ayant eu le jeu via la campagne Kickstarter. Je vous présenterai donc simplement ce que j'en sais. Les cartes que je présenterai peuvent également être légèrement différentes de celles présentes dans l'extension, pour la même raison. Emira est le 13e personnage jouable du jeu, et sa carte est ajoutée au paquet de personnages. Elle aura donc une chance de faire partie de votre groupe de départ ou de vous rejoindre en cours de partie. Emira est un personnage avec une capacité très forte, puisqu'elle peut générer de la nourriture. Mais la contrepartie est qu'elle est alcoolique, et nécessite d'avoir de l'alcool dans l'inventaire, sous peine de risquer de voir monter son mal-être. Certains scripts vous permettent de rencontrer ce personnage, et si c'est le cas alors que vous l'avez déjà dans votre groupe, ignorez simplement ce script. Les mesures désespérées sont des petits coups de pouce. Placez ce paquet de cartes à proximité du plateau, et à chaque fois qu'un personnage meurt ou abandonne le groupe, vous pouvez piocher une carte. Chaque carte s'explique d'elle-même et apporte un effet bénéfique, mais souvent avec un risque. Comme à travers la fenêtre, par exemple, qui, quand elle est jouée, vous permet de résoudre une carte meuble ou décombre de l'abri, quel que soit son emplacement sur le plateau. Mais au risque de se prendre 2 blessures sur un jet de 1 à 3 sur un dé noir. Vous pouvez choisir de commencer le jeu avec un chat. Si vous le faites, lors de la mise en place du plateau, placez sa carte à proximité. Mais n'ajoutez pas les 3 aliments crus. Vous commencerez donc la partie sans nourriture. En échange, une fois par jour à n'importe quel moment, vous pourrez jeter le dé noir et résoudre le résultat du chat. Et s'il est d'humeur, vous aurez un bonus potentiel. Pour représenter le chat, les backers ont reçu un simple jeton, mais dans l'extension, vous trouverez une figurine. Pour jouer avec l'extension des paysans, lors de la mise en place, vous ne recevrez pas de pion haut. Et vous devrez remplacer une des cartes gravats du dernier étage par le jardin sur toit, et une carte meuble de votre choix par celle de la chèvre. Le jardin permet de faire pousser des légumes, au risque de se faire tirer dessus par un tireur embusqué. Tandis que la chèvre permet de nourrir les personnages, soit en l'attrayant, soit en la tuant. Mais dans ce dernier cas, le bien-être de vos personnages risque d'en prendre un coup. Vous ajouterez également dans leurs paquets respectifs une carte raid de nuit, 2 cartes habitants, une carte événement et une carte visiteur. Les figurines serviront dans le cas où vous déciderez de louer leur service après avoir pioché leur carte visiteur. Ils peuvent effectuer 3 actions durant la phase de jour, comme les personnages, et peuvent monter la garde durant la nuit, avec une prouesse de 1. Cependant, si un paysan subit au moins une blessure, ou s'il ne reçoit pas au minimum un aliment cru par jour, le paysan en question quitte l'abri. Le module des égouts est probablement le plus complexe du lot, et peut également s'avérer très dangereux. Elle vous permet, durant la phase d'action de jour, de faire une collecte dans un des 3 lieux disponibles, ce faisant vous permettant de faire 2 collectes par jour. Lors de la mise en place, séparez et mélangez les 3 paquets de cartes suivants: le plan des égouts, les cartes couloirs et les cartes salles, que vous placerez à proximité du plateau de jeu. Placez également la carte zone de départ des égouts, face visible dans une zone assez spacieuse, car d'autres cartes vont être posées à côté afin de dessiner un plan. Au début de la phase d'action de jour, vous pouvez choisir un ou plusieurs personnages pour partir dans les égouts, en plaçant leur figurine sur le paquet plan des égouts. Puis résolvez de manière normale la phase d'action de jour, mais sans les personnages s'étant aventurés dans les égouts. Une fois cette phase terminée,
l'exploration des égouts va pouvoir commencer. Les zones vertes contenant des lettres représentent des salles. Les lignes brunes avec un chiffre dessus représentent des couloirs. Commencez par mettre une figurine du groupe d'exploration dans la salle avec un S. Il s'agit du point de départ. À partir de là, on choisit une sortie. Prenons par exemple celle de droite. Pour y arriver, on passe par un couloir numéroté 2. On tire une carte couloir et on résout le résultat. Obscurité. On doit lancer le dé noir et sur un résultat de 1 à 2, un des personnages subira une blessure. 7. Tout va bien. Nous avons maintenant atteint le bord du plan. Nous devons tirer une carte plan des égouts et la placer pour continuer. Elles doivent toujours être placées de manière horizontale avec au moins un point d'entrée relié à la sortie prise. Mais le sens de la carte est au choix. Prenons maintenant la sortie nord. Pour y accéder, nous devons d'abord passer par le couloir 1. On tire une carte couloir, et coup de chance, rien ne se passe. On atteint le bord de carte, on tire une carte plan des égouts. Nous traversons ensuite la salle C, en tirant une carte salle. Et elle est pleine de pourriture. Augmentez de 1 la maladie de tous les personnages blessés sans bandage. Nous sommes chanceux de ne pas avoir été blessés dans le couloir précédent. Puis, on choisit une nouvelle sortie. Une nouvelle fois, on ajoutera une carte plan des égouts, et ainsi de suite, jusqu'à atteindre une 4e carte plan des égouts. La 5e, en comptant la zone de départ. Il suffit ensuite d'atteindre la salle avec une lettre blanche, en résolvant tous les scripts sur le passage, ainsi que celui de cette dernière salle. Si des personnages atteignent ce point, on peut lancer le dé noir pour savoir où nous sortons faire la collecte. De 1 à 5 dans le lieu proche, de 6 à 8 sur le lieu loin, et de 9 à 10 sur le lieu très loin. La collecte se déroule de manière normale, à 2 exceptions. Les cartes, le poids de la réalité, sont ignorées, et le nombre de cartes exploration contenues dans le paquet de l'inconnu est divisé par 2. Quand la collecte est terminée, vous pourrez résoudre l'étape « Choisir les trouvailles » comme après une collecte normale, et les personnages sont de retour immédiatement. Durant l'exploration des égouts, vous ne pouvez pas faire demi-tour et repasser par des zones déjà traversées. Mais vous pouvez abandonner l'exploration des égouts. Si vous le faites, vous pourrez résoudre l'étape « Choisir les trouvailles » comme après une collecte normale, mais sans la possibilité d'ajouter des pions gratuits, l'eau, le bois et les composants, à la pile de trouvailles. De plus, vous pouvez choisir une règle optionnelle lorsque vous descendez dans les égouts. Vous pouvez choisir de lancer le dé noir, et sur un résultat de 1 à 5, il y aura un voyou, sur 6 à 8, il y en aura 2, et sur 9 et 10, il y en aura 3, qui seront présents dans les égouts. Ils ne vous gêneront pas durant l'exploration des égouts, mais si vous souhaitez en abandonner l'exploration, alors il vous faudra lancer le dé noir autant de fois qu'il y a de voyous. Si le résultat du dé est égal ou inférieur au nombre de voyous, alors sur le chemin du retour au refuge, vous tombez sur leur groupe. Un combat se déclenche et tous les voyous sont armés de couteaux. Comme souvent dans les combats, vous pouvez tenter de l'arrêter en vous rendant au script 40. Si vous les battez, vous pourrez vous rendre au script 33. De plus, en lançant le dé noir, sur un résultat de 6 à 8, vous trouverez 5 ressources de votre choix, entre le bois, l'eau et les composants, et sur un résultat de 9 et 10, vous trouverez 10 ressources. Bien que cette dernière règle sur les ressources ne soit étrangement pas dans le livre de règles officiel, mais bien présente dans celui du Kickstarter. À vous de voir si vous voulez l'appliquer, mais quitte à ajouter un risque, autant que ça en vaille le coup. Je ne possède pas les extensions suivantes, mais je vais vous présenter ce que j'en sais. Il y a 5 nouveaux scénarios à jouer, apportant des petites modifications aux règles, ajoutant des cartes spécifiques, des personnages, et permettant de jouer une partie différemment. Les fiches sont double face. Ces scénarios sont donc plus complexes que ceux présents dans le jeu de base, qui tenait sur une seule face. Ils ont également l'air plus intéressants, changeant parfois pas mal la façon de jouer et avec leurs propres événements.
De plus, quand vous remportez un scénario, vous pouvez ouvrir l'enveloppe correspondante. Son contenu, je l'ignore. C'est aussi ce qui fait le charme et l'intérêt des scénarios. Mais le contenu de la dite enveloppe est également ajouté de manière permanente au jeu. De quoi donner envie de les jouer. Le marché vous apporte une étape supplémentaire après avoir fini une collecte dans un lieu, mais avant de résoudre l'étape choisir les trouvailles. Vous pouvez aller au marché et trouver différentes personnes prêtes à commercer ce qu'il y a sur leurs étals, parfois même accompagnées par des voyous qui leur servent de garde du corps. Pour ce faire, vous placerez à proximité du plateau de jeu la fiche du marché, en plaçant le pion de tolérance au niveau 4 de la piste et le paquet de cartes marchandises mélangées sur la gauche. Dorénavant, après une collecte, vous pouvez dépenser un pion de la pile des trouvailles pour vous rendre au marché. Une fois sur place, tirez une carte marchandise et placez-la dans la zone marchandise actuelle. Ici, 3 choix s'offrent à vous. Le commerce, le vol ou le pillage. Commençons par le commerce. Il fonctionne comme dans le jeu de base, en échangeant vos jetons contre ceux que vous propose le commerçant, et en payant l'éventuelle commission. La seule exception étant que vous ne pouvez pas troquer vos objets verts et jaunes. Si vous décidez de voler, mettez un personnage du groupe d'exploration sur la case voleur. Lancez ensuite le dé de combat gris, sachant que vous pouvez utiliser les prouesses du personnage pour le relancer. Pour chaque symbole de points obtenu, vous pouvez voler un total de marchandises du marchand d'une valeur de 5. Le maximum sera donc 10. Dans le cas où vous n'obtenez aucun symbole, le personnage prendra 1 de fatigue, et si un voyou est également présent, votre personnage prendra une blessure. Puis, vous perdrez automatiquement 1 point de tolérance, quel que soit le résultat du vol. Finalement, si vous choisissez le pillage, vous piocherez 1 pion ennemi par fermier et voyou présent en vous référant à la section « Piller » pour connaître leurs équipements. Le combat s'engage alors, et en cas de victoire, vous pourrez ajouter toutes les trouvailles de la carte de marchandises actuelle à la pile des trouvailles. En cas de défaite, vous aurez perdu votre groupe. Enfin, si vous avez choisi de piller, vous mettrez le pion de tolérance à 0. Par ailleurs, si pour une raison ou pour une autre, le pion de tolérance devait se trouver sur 0, alors il vous faudra résoudre le script correspondant à la tolérance 0 de la carte marchandise actuelle. Ensuite, vous retirerez tous les éléments du marché du jeu. Vous n'y êtes plus les bienvenus. Pour finir, vous trouverez dans la boîte le livre Journaux de guerre 1, qui sert de livre de script à tous les événements et poids de la réalité liés aux différents modules. Il y a également 2 nouvelles cartes objectifs de chapitre et une action narrative. Vous en savez maintenant plus sur cette première extension de This War of Mine. J'en profite également pour remercier très sincèrement Benoît Thibault pour m'avoir fourni les photos de tout le matériel que je ne possède pas, et ainsi rendre cette vidéo plus intéressante. Merci à toi. Maintenant, si vous avez une question à propos de ces extensions ou des remarques, n'hésitez pas à les poster en commentaire et je serai heureux d'y répondre, dans la mesure du possible. Et en attendant le prochain épisode, je vous souhaite bon jeu. À bientôt!